Alors, si vous avez suivi jusqu'à maintenant et que vous trouvez ça relativement simple, ben, vous allez être content, on va enfin rencontrer notre premier mur, les boucles. Donc les boucles, c'est un élément essentiel de la programmation et de l'algorithmie et c'est aussi l'élément le plus compliqué en général à appréhender lorsque l'on débute. Donc les boucles ou structures itératives nous permettent tout simplement de faire différentes opérations que l'on ne pourrait pas faire autrement, comme par exemple contrôler la saisie d'un utilisateur. Alors ces boucles s'écrivent de la manière suivante. Tant que suivi de la condition qui est un booléen, faire et à la fin, fin tant que. Alors cette condition va permettre d'itérer, de refaire faire quelque chose à l'utilisateur ou à l'algorithme jusqu'à arriver à avoir la réponse que l'on espère. Alors pour bien comprendre l'utilisation des boucles, ce que je vous propose c'est un exemple concret pour mieux l'appréhender. Alors imaginons, on va créer un algorithme qui sert un café. Donc cet algorithme, il va commencer d'abord par demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut un café. Donc ici, on va faire écrire, voulez-vous un café. Mais là, on attend une réponse, soit un O pour dire oui, soit un N pour dire non. Donc là, la solution, c'est ensuite de lire la réponse. Donc on lit la réponse et on peut se dire, dans ce cas-là, j'utilise une condition. Si la réponse n'est pas un oui, donc un O, et que la réponse n'est pas un non, donc ici, et la réponse n'est pas un non, hop. Alors, mais là on va mettre écrire, je ne comprends pas. Et ensuite, fin si. Le problème de cet algorithme, c'est que si la personne se trompe et écrit par exemple A, l'algorithme ne va pas comprendre, mais c'est tout. On ne va pas arriver à forcer l'utilisateur à donner la bonne réponse. Donc la solution, c'est de faire un tant que. Par exemple ici, tant que la réponse, donc c'est la même condition, la réponse n'est pas oui ou n'est pas non. Dans ce cas-là, on va le demander à l'algorithme de faire quelque chose. On va lui demander de lire une nouvelle fois la réponse. Et fin tant que. Donc attention, je reprends parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les boucles. Je demande à l'utilisateur est-ce qu'il veut un café et je lis sa réponse. Donc dans cette variable rep, j'ai une chaîne de caractères. Si cette chaîne de caractères n'est pas un oui ou un non, je demande à l'utilisateur de re-rentrer cette chaîne de caractères. Ensuite, je refais cette boucle. Est-ce que c'est un oui ou un non? Si c'est pas un oui ou un non, je redemande à l'utilisateur de faire une boucle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici, si je réexécute cet algorithme, je tape A. Vous voyez qu'il me demande encore de rentrer une valeur. Z, T, et ainsi de suite. Par contre, si je tape O, l'algorithme s'arrête. Ça veut dire que j'ai bien rentré un café. Donc là, par exemple, ensuite, je pourrais mettre, si la réponse c'est un O, alors, et là, écrire, voilà votre café. Fin si. Donc là, notre boucle, comme vous le voyez, nous permet d'enchaîner la série, d'enchaîner la saisie. Donc ce que l'on peut faire, c'est même rajouter, hop, une petite condition. Par exemple, de rajouter un petit texte, écrire, je ne comprends pas. Voilà, pour guider un petit peu plus l'utilisateur. Donc là, maintenant, avec notre petite boucle, vous voyez, si je tape A, l'ordi dit je ne comprends pas. Je peux taper, et ainsi de suite. Je tape O, et là, j'ai mon café. Si je tape N, tout simplement, l'algorithme va s'arrêter et va arriver au bout. Donc là, vous voyez, les boucles vont nous permettre tout simplement de tester une valeur qui va être saisie. Mais on peut faire un petit peu plus. Attention cependant aux boucles infinies. C'est-à-dire que si vous formulez mal les choses, vous pouvez vous retrouver avec une boucle qui ne fonctionne pas. Par exemple, imaginons ici, j'oublie cette relecture. C'est-à-dire que je demande à l'utilisateur, est-ce qu'il veut un café? S'il ne me répond pas correctement, je lui affiche, je ne comprends pas. Et là, on peut se dire, du coup, après, ça va continuer. Si j'appuie sur lecture et que j'appuie sur une lettre qui n'est pas O ou N, vous voyez que ça boucle. Ça n'arrête pas, ça défile, ça défile, ça défile. Parce qu'en fait, cette boucle-là, elle est sans fin. Vu que rep, c'est ni oui ni non, ça continue, ça continue, ça continue. Et là, on fait bloquer notre système. Donc ici, ce n'est pas très grave, mais sur des vrais systèmes, ça peut être très très gênant. Ça peut bloquer complètement un ordinateur. Donc, faut bien faire attention, lorsque l'on écrit un tant que, à faire en sorte qu'à l'intérieur, on puisse s'en sortir. D'où l'intérêt ici de lire la réponse à chaque fois. Alors ces boucles peuvent avoir cette utilité-là, mais elles peuvent aussi avoir d'autres utilités.
Par exemple, imaginons que je veux faire un algorithme qui m'affiche la table de multiplication d'un chiffre. Donc d'abord, on va demander à l'utilisateur de rentrer un chiffre. Écrire, entrer votre chiffre. Donc l'utilisateur va rentrer son chiffre que l'on va stocker dans une variable qu'on va appeler chiffre, tout simplement pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher d'abord, écrire, par exemple mon chiffre, donc chiffre, multiplié par 1 et afficher le résultat de la multiplication. Donc c'est chiffre fois 1. Donc si maintenant j'exécute et que je rentre mon chiffre, c'est 5, ça me fera 5 fois 1 égale 5. D'ailleurs, hop, je vais mettre un petit espace. Voilà, d'ailleurs, hop, je vais mieux organiser et faire comme ceci. Donc là, hop, ça me donne 5 fois 1 égale 5. Si maintenant j'ai envie d'afficher la table de multiplication et d'afficher x2, je serai obligé de dupliquer cette ligne. Et ici, de mettre, écrire mon chiffre fois 2 égale chiffre fois 2. Et ainsi de suite. Donc vous imaginez, ça devient très vite rébarbatif et répétitif. Ce que l'on peut faire, c'est justement utiliser les boucles. Donc ici, on est parti. Tant que, alors je ne sais pas quoi mettre pour l'instant à l'intérieur, donc je vais mettre faire et fin tant que. Donc là, le but, c'est de mettre la table de multiplication de 1 à 10. Donc je vais créer un chiffre qui va me servir à faire la boucle. Donc, ce chiffre, je vais l'appeler, par exemple, multiple. Bon, je ne suis pas très inspiré. Et par défaut, ça sera 0. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire donc ma phrase, sauf que du coup, je vais remplacer mon 1 tout simplement par mon multiple. Donc ici, je vais mettre virgule, multiple, virgule, ma chaîne de caractères. Donc là, ça me fera mon chiffre fois 0 égale chiffre fois 0, chiffre fois 0, et ça me donnera ici 0. Le problème, c'est qu'il faut que je boucle. Il faut que j'enchaîne de 0 jusqu'à 10. Donc là, ce que je peux faire, c'est à l'intérieur de ma boucle, augmenter la valeur de mon chiffre. En faisant par exemple, multiple égale multiple plus 1. Donc à chaque fois que cette boucle va faire un tour, multiple va s'augmenter de 1. Et du coup, après, dans ma boucle, j'ai juste à lui demander de s'arrêter, donc de continuer plutôt tant que multiple est inférieur à 10. Si maintenant j'exécute mon code, je rentre mon chiffre, 8, vous voyez qu'automatiquement j'ai la table de multiplication de 0 jusqu'à 9. Alors, si je la veux jusqu'à 10, j'ai juste à mettre inférieur ou égal à 10. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué et que je suis allé un petit peu vite, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait volontaire. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser le déroulement pas à pas pour mieux comprendre ce qui se passe. Et bien comprendre le fonctionnement des boucles. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un mur qu'on se prend dans la tronche lorsqu'on apprend le développement. Les boucles, c'est vraiment l'enfer. Mais vous allez voir, en pratiquant, en essayant d'être rigoureux et attentif, et en ne voulant pas aller trop vite, vous allez comprendre ça. Mais n'hésitez pas, ne soyez pas découragés si vous, pour l'instant, vous ne comprenez pas forcément très bien. Alors, je commence. D'abord, j'écris plutôt, entrez votre chiffre. Maintenant, je lis la valeur de chiffre. Donc là, je vais taper 8. Et je mets la valeur de multiple à 0. Voilà, donc là j'ai ces deux variables là. Donc là ici j'arrive dans ma boucle. Est-ce que cette condition est remplie? Oui. Donc du coup je vais faire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais d'abord afficher ma petite phrase. Et ensuite je dis multiple égale multiple plus 1. Donc actuellement ça vaut 0, il vaut donc 1. Donc je reviens au début de ma boucle. Et est-ce que multiple est inférieur ou égal à 10? Toujours. Donc du coup je fais ça. Et ainsi de suite. Donc vous voyez l'algorithme au fur et à mesure comment il se déroule. Et je ne sors pas de ma boucle tant que multiple est inférieur ou égal à 10. Donc là, multiple, il vient de passer à 11. Du coup, il est supérieur à 10. Et ma boucle, j'en sors. Et je me retrouve avec ce résultat-là. Voilà, alors il n'y a pas vraiment, je peux essayer de vous l'expliquer de 10 000 manières. C'est vraiment un déclic à prendre. Il faut essayer, pratiquer et voir comment ça fonctionne pour arriver au résultat. Donc ce que je vous fais, comme d'habitude, vous avez en bas de cette page des petits exercices. Vous les faites, vous essayez de vous débrouiller. Et n'hésitez pas à regarder les corrections si vous n'arrivez pas aux premiers algorithmes. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne cette boucle tant que.